Nous allons réaliser un pain au levain français. Donc, je vais prendre mon eau. Ma farine type 80. Ma farine d'épeautre. Mon sel. Et mon levain. Que je répartis dans toute la cuve. Pour que ça se mélange mieux. Donc nous allons réaliser un pétrissage en vitesse lente. Jusqu'ici, nous avons fait du pétrissage amélioré. Là, nous allons pétrir 10 minutes en première vitesse. C'est sur long pointage, donc il nous faudra donner des rabats, 2 rabats successifs à 1 heure d'intervalle. En première vitesse. Donc les 10 minutes sont écoulées. Maintenant, je vais arrêter mon batteur. Je farine mon bac. Donc je remets la pâte dans la boîte. Elle va subir un pointage de 2 heures. Et durant ces 2 heures, on donnera 2 rabats. Soit vous la façonnez dans la foulée, ou soit vous la mettez au froid pour le lendemain, et c'est ce que je vous conseille, elle développera toutes ses saveurs. Bien, je vais faire mon premier rabat au pain de campagne, au levain. Dans 1 heure, je fais le deuxième rabat. Bien, maintenant, je vais faire mon deuxième rabat. Ensuite, je vais le laisser pointer 1 heure. Je vais le placer au frais pour le travailler demain.
donc maintenant nous allons façonner notre pain au levain. Donc pour cela nous avons besoin soit d'un bannetons, ou soit d'un saladier avec une toile, si vous n'avez pas le bannetons. Je prends mon levain, le levain auquel j'ai donné 2 rabats, et le mettre sur le tour. Vous voyez la doublée de volume. Alors on veut garder un alvéolage, donc on ne va pas trop le serrer, juste une mise en forme. Alors, vous voyez l'action, je ne serre pas, je soude. Comme on fait avec les petits pains, sauf que c'est là avec les 2 mains. Donc je vais prendre mon bannetons. Donc je farine. Alors pour fariner, vous n'hésitez pas et mettez-en aussi sur les bords. Ensuite, je vais le retourner. Ensuite, nous allons laisser un après de 1 heure à 4 heures, selon la dose de levain que vous avez mis dedans. Nous, on a mis 50 grammes pour 500 grammes de farine, donc nous allons le laisser environ 2 heures. Bien, après avoir préchauffé la cocotte, je la sors du four. Je l'ai préchauffée avec le couvercle. Donc elle est très chaude. Donc je bascule mon pain doucement. Je le scarifie. Et je le mets dans la cocotte. Je mets le couvercle. Je ferme. Il faut aller très vite, hein, très vite, pour pas que le pain retombe. Donc, l'avantage de la cocotte, c'est le couvercle est en fonte, il est très lourd et la buée reste à l'intérieur. C'est-à-dire, votre pain va faire évacuer de la buée et il va rester à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin de mettre de la buée dans le four. Dans une vingtaine de minutes, je vais ôter le couvercle et je finirai la cuisson. Bien, après 20 minutes, je vais enlever le couvercle de ma cocotte et je vais le laisser cuire encore 20 à 30 minutes. Bien, maintenant mon pain est cuit, je vais le sortir. Et le faire resuer avant de le consommer. Bien, le levain, c'est un mélange de farine et d'eau, fermenté naturellement grâce au ferment de la farine et sans adjonction de levure. Donc, je vais couper mon pain. Ce pain, vous voyez, il a des belles alvéoles irrégulières, une couleur crème, justement due au pétrissage à vitesse lente. Donc, au niveau de la cuisson, quand vous faites ce son-là, quand vous toquez comme ça, c'est que votre pain est cuit. C'est un peu comme quand vous toquez sur du bois. Vous pouvez le conserver dans un linge une semaine, mais surtout pas dans un film étirable.